Depuis plus de 3 ans, l'Union européenne et ses alliés tentent de faire plier Moscou par une série de sanctions économiques sans précédent. Le 1er mai 2025, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a redit. Vladimir Poutine est le seul obstacle à la paix en Ukraine. Et pour accentuer la pression, Bruxelles s'apprête à adopter un nouveau paquet de mesures coercitives contre la Russie. Dans cette vidéo, nous vous expliquons quels seront les axes majeurs de ces sanctions, à quel calendrier doivent-elles répondre, et surtout, pourront-elles réellement changer la donne? Contexte historique des sanctions européennes. Les origines. Février-mars 2022. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, l'UE adopte ses premières mesures contre banques, oligarques et secteurs clés. Finances, armement, énergie. Objectif: priver la machine de guerre russe de ses ressources et envoyer un signal politique fort. Évolution et renforcement. 2022-2024. 6 packs successifs couvrent tour à tour les hydrocarbures, les métaux stratégiques, l'aéronautique et le gel des avoirs de dizaines d'élites. En octobre 2022, l'embargo partiel sur le pétrole russe est acté. Déjà, le brut et les produits raffinés subissent des droits de douane, tandis que le plafonnement de prix G7 limite la marge de manœuvre de Moscou. Bilan à fin 2024. Les exportations pétrolières russes demeurent la première source de revenus de l'État, autour de 150 milliards € annuels. Pourtant, privée d'accès aux assurances occidentales et aux technologies de raffinage, la Russie subit une baisse de ses capacités d'exportation et un recul de ses recettes fiscales. Les galères de maintien à flot de l'économie hors marché poussent Moscou à diversifier ses débouchés vers la Chine et l'Inde. Pourquoi de nouvelles sanctions? Aucun résultat tangible sur le front. Malgré les premiers effets budgétaires, l'armée russe continue son offensive en Ukraine, et la machine de guerre se finance toujours sur les exportations d'hydrocarbures. Érosion de l'efficacité. Les dispositifs en place connaissent déjà des contournements. Oil for Refinery, raffinage hors UE, contournement via pays tiers et hausse des prix globaux de l'énergie. Maintien de l'unité européenne. Si le moral des populations vacille et que certaines capitales réclament un apaisement, Bruxelles doit démontrer qu'elle est prête à durcir encore le ton pour ne pas apparaître divisée. Axe 1. Énergie fossile. Mettre un terme à la dépendance. Feuille de route. Fossil fuels. Présentation début mai 2025. La Commission proposera une phase-out complet des importations de pétrole et de gaz russes d'ici à 2027, incluant l'embargo total sur les produits raffinés, diesel, kérosène, encore autorisés aujourd'hui, l'arrêt progressif du gaz russe, avec des mécanismes de solidarité pour l'approvisionnement des États les plus vulnérables. Rupture unilatérale des contrats gaziers. Un instrument juridique sera proposé pour permettre aux entreprises de rompre leurs contrats de longue durée sans pénalité, lorsque la Russie refusera d'adapter ses volumes au prix plafonné. Cette mesure vise à briser le monopole Gazprom sur un certain nombre de marchés de l'Est et à encourager les importations de gaz liquéfié, GNL, alternatifs. Impact attendu. Baisse des recettes énergétiques russes estimée à 30-40 milliards d'euros par an. Clarification du signal politique. L'UE n'est plus neutre. Elle met en œuvre un embargo complet. Risque de hausse temporaire des prix domestiques du carburant et du chauffage, nécessitant des mesures d'accompagnement social. Axe 2. Renforcement des sanctions sectorielles. 17e paquet attendu en juin 2025. Intégration d'un embargo sur le GNL russe, alors que ce point avait été repoussé en janvier. Extension des droits de douane aux produits pétroliers raffinés. Faute de quoi l'UE deviendrait la seule grande économie à encore importer du diesel ou du kérosène russe. Plafond de prix et restrictions bancaires. Renforcement du mécanisme de plafond de prix mis en place par le G7. Toute transaction non assurée dans la fourchette autorisée sera automatiquement bloquée. Nouvelles restrictions sur les transactions en euros via des banques russes, élargissant le cercle des établissements sanctionnés. Aluminium et autres matières premières. Application d'une interdiction d'importation d'aluminium russe
secteur clé pour l'industrie aéronautique et automobile. Surveillance accrue de l'importation de titane, nickel et palladium, tous fortement dépendants des exportations russes. Axe 3. Ciblage des élites et oligarchies. Gel d'avoirs supplémentaires. Inclusion de nouveaux noms sur la liste noire. Hauts responsables du Kremlin, dirigeants d'entreprises d'armement, banquiers proches du pouvoir. Saisie des yachts, jets privés et résidences de luxe, même si achetés via des sociétés écrans. Visa interdits étendus, interdiction de voyager pour plusieurs proches de Poutine et leurs familles, afin d'isoler le cercle intime du président russe. Coordination avec le Canada, la Norvège et le Royaume-Uni pour appliquer des mesures identiques. Effet recherché. Créer un impact psychologique, en montrant que la haute sphère du pouvoir russe ne pourra plus jouir de ses privilèges en Europe. Éroder le soutien interne à Poutine en fragmentant le consensus autour de lui. Axe 4. Durcissement des contrôles à l'export. Technologies dual use. Renforcement des licences pour les semi-conducteurs, composants électroniques, équipements de télécommunications et navigation, destinés à un usage militaire ou civil. Extension de la liste des biens sensibles couvrant à présent l'IA, la cybersécurité et les drones. Biens de luxe. Mise en place d'une liste noire des articles de luxe. Yachts, montres, voitures haut de gamme, œuvres d'art, interdits à l'export vers la Russie. Collaboration avec les maisons de vente aux enchères et entreprises de transport pour détecter les contournements. Objectif priver le régime russe de LN, accès aux technologies de rupture et limiter son absorption de devises étrangères via le marché du luxe. Calendrier et processus d'adoption. Début mai 2025. Publication de la feuille de route Fossil Fuels par la Commission européenne. Fin mai, réunion du Conseil des Affaires étrangères pour valider les grandes lignes et préparer le 17e paquet. Juin 2025. Adoption formelle du 17e train de sanctions, qui entrera en vigueur quelques semaines plus tard, après la transposition par chaque État membre. Enjeux, limites et perspectives. Efficacité économique. En théorie, l'arrêt total des importations fossiles russes devrait priver Moscou de plus de 40% de ses recettes export, mais la Russie mise déjà sur des acheteurs alternatifs, Chine, Inde, Turquie. L'UE doit avancer en tandem avec les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon pour éviter les arbitrages commerciaux. Conséquences pour l'Europe. Hausse transitoire des prix de l'énergie, nécessitant des aides publiques, chèques énergie, subventions ciblées. Accélération de la transition vers les renouvelables et diversification des fournisseurs de GNL, États-Unis, Qatar, Australie. Dimension géopolitique, renforcement de l'unité occidentale. Un front coordonné est essentiel pour maintenir la crédibilité du système multilatéral. Risque de bascule vers la Chine. Moscou pourrait approfondir ses liens énergétiques, compromettant la sécurité énergétique de l'Europe à moyen terme. Après plus de 3 ans de sanctions, l'Union européenne doit franchir un nouveau palier pour frapper le cœur de l'économie russe et réaffirmer son soutien à l'Ukraine. Le prochain train de mesures, axé sur la fin des importations énergétiques, le durcissement des embargos sectoriels, le ciblage des élites et le contrôle renforcé des exportations, témoigne de la détermination de Bruxelles. Reste à savoir si ces outils parviendront à infléchir la stratégie de Poutine ou si la crise énergétique va fragiliser durablement la cohésion européenne. Dans tous les cas, LS été 2025, c'est annonce décisive pour la suite du conflit en Ukraine et l'ESI, équilibre géopolitique du continent. Abonnez-vous pour plus de contenu